Question maintenant sur le visage de l'Europe politique. Avec vous, Alban Mekossi. Bonsoir Alban. Bonsoir. On constate depuis quelques années l'émergence de partis populistes et nationalistes en Europe. Oui, ils sont puissants, de plus en plus puissants. Le point de départ, c'est la crise de 2007-2008. Alors, on a représenté en orange les pays où l'extrême droite a finalement peu progressé. Moins de 10% aux élections nationales. On a représenté en marron les pays où ces partis ont de nombreux élus, oui, mais sans accès au pouvoir. Et en brun, enfin, ceux où ils participent concrètement au gouvernement, voire dirigent le pays. Vous savez, Laurent, on cite souvent le Hongrois Viktor Orban comme le plus connu d'entre eux, mais il faut savoir qu'en Hongrie, il y a une opposition encore plus nationaliste que lui. Alors, est-ce que tous ces partis ont une ligne de fracture commune ? Oui, 3 points principaux communs aux doctrines de ces partis. Le refus de l'immigration, surtout si elle vient des pays musulmans, pour parler clairement. Une violente opposition aux institutions européennes, clairement désignées comme l'ennemi des peuples dans les différents discours, et un certain conservatisme moral. Le cas le plus spectaculaire, c'est la Pologne, avec le débat sur la remise en cause de l'avortement qui bat son plein. Alban, ils ont également des divergences. Oui, sortir ou pas de la zone euro, faut le faire, disent les Français. Ce serait absurde, répondent leurs collègues allemands. Et puis une certaine fascination pour Vladimir Poutine, à l'exception notable des Scandinaves et des Polonais.